lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir alors ce soir. Alors, nous sommes en train de pouvoir encore naviguer sur ces Jeux Olympiques parce qu'il y a des tableaux que nous voulons atteindre. Et jusqu'ici, nous sommes sur un tableau. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le tableau dont nous avons partagé le dimanche? Nous avons fait marche en arrière, mais il y a un tableau que nous avons vu le dimanche. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Donc, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Nous avons parlé de la Sainte Seine. Et il y a le tableau que nous avons vu, le tableau qu'ils ont perverti de la scène. On avait déjà vu ça, mais j'ai juste fait marche en arrière. Frère Emmanuel, tu dois te souvenir de ce que nous voyons. Parce que le diable aussi, c'est comme un oiseau qui vient ôter la sémence, qui vient ôter la pensée. Tu écoutes l'évangile, mais il vient te ôter ce que tu as écouté. Il ne faudrait pas que quelqu'un oublie. Pourquoi nous sommes en train de naviguer sur ceci? Pour que les gens sachent comment prier. Pour que les gens sachent comment se comporter. Puisque les gens sachent comment se conduire. Pourquoi Jésus ne veut pas faire un miracle en face de ces hommes-là? Parce que même s'il fait des miracles, les hommes-là ne comprendront rien. Dieu ne fait pas des miracles pour les faire. Sinon, c'est des spectacles. Derrière chaque miracle, il cache un élément rédemptif. Il cache un élément de la rédemption pour relever l'homme. En réalité, Dieu n'est pas là pour te guérir. Non, il n'est pas là pour guérir ton corps. Parce que quel que soit le nombre de fois qu'on va prier pour toi, un jour viendra où tu vas mourir. Voyez-vous? Donc les miracles que les gens demandaient, c'était les miracles du temps. Or, les plus grands miracles, ce ne sont pas les miracles du temps. Ça doit être les miracles qui doivent vous ramener à l'éternité. Or, le miracle qui ramène l'homme à l'éternité, c'est un miracle de l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi aujourd'hui les gens dans les églises courent ça et là? Parce qu'ils veulent des miracles. Or, Dieu ne veut pas faire des miracles. Dieu veut faire le miracle. Et ces hommes-là lui demandaient des spectacles. Ils lui demandaient qu'il fasse un spectacle. Qu'il sorte des pigeons ou qu'il sorte je ne sais pas quoi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors nous sommes sur ce tableau-là. Mais homme de Dieu, pourquoi tu reviens sur ce tableau-là? Parce que c'est là qu'il y a le message. Le message du temps de la fin que Jésus avait prêché dans Matthieu 24 se trouve dans ce tableau-là. La fin des temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la fin des temps que vous écoutez, on a eu à tourner des jeux, des tableaux de la fin en 2024. Frère, si pour toi ce que je dis n'est pas plus important, je ne sais pas qu'est-ce qui sera important pour toi. Et quand je lis le prophète William Branham, c'est tellement important pour lui quand il informe les gens et qu'il insiste dessus. Mais frère Branham, pourquoi tu insistes? Sinon, ça ne servira à rien de venir à l'église. Donc le but pour lequel les gens vont à l'église, le vrai but pour lequel même Jésus est mort. Donc Jésus est mort pourquoi? Pour relever l'homme. Pour que la divinité revienne à l'homme. Et ce but-là sera manifeste en ce temps dans lequel nous vivons. Donc c'est la période où le troisième pull, où l'onction pour laquelle le Seigneur est mort, qu'il a déversé, va se manifester dans l'église. Donc nous sommes dans un temps de guerre, de la guerre finale. Donc Dieu va combattre au travers de l'homme, Satan aussi va combattre au travers de l'homme. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes en train de vivre un temps de plus grand test. C'est pourquoi les gens ont regardé les votes, les élections, comme j'avais dit. Et on a élu un pape. Et ça a créé un tumulte dans les cœurs des gens. Mais ne vous en faites pas, les gens vont se refroidir. Parce que les choses ne vont pas arriver comme vous les attendez.
Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à lire les signes. Avant qu'on puisse élire ce peuple-là, nous, on a déjà vu les jeux. On est déjà rentré dans les tableaux des jeux. Donc, on comprenait déjà le temps dans lequel nous vivons. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui lit les signes du temps, vous êtes perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous ne connaissez pas lire les signes du temps, vous allez vous perdre avec votre Bible. Il faudrait arriver à un niveau où vous lisez les signes du temps, vous comprendrez ce que Dieu veut dire et ce que Satan veut dire. De la même manière que Satan parle par les signes, Dieu est le maître des signes. Je sais que c'est des enseignements, les gens aiment plus des prédications que des enseignements. Et les enseignements, c'est pour des gens déjà nettoyés. Mais je suis obligé d'enseigner parce que le monde où les hommes ont besoin d'écouter l'heure à laquelle nous vivons. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète? Vous savez, on était surpris de voir que le prophète a vu les Jeux Olympiques. Mais dans quel angle a-t-il vu les Jeux Olympiques? Il n'a pas dit c'est les Jeux Olympiques, mais il a vu des signes. Dieu lui montre des visions, il voit les visions. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et dans la vision, il voit de ces femmes-là décorées qu'il avait vues à 14 ans. Écoutez-moi, frère. Et il voit des jeunes enfants, des enfants donc, qui étaient en train de défiler. Des adultes et des vieillards en train de défiler. Or, quand nous revenons aux Jeux Olympiques, c'était les mêmes personnages qui défilaient. Donc, le prophète a vu les Jeux Olympiques, Dieu lui a montré ça sous une autre forme. Avec un langage qui se marie. Des nations qui étaient représentées. Vous vous rendez compte? Mais c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Et la prédication des âmes qui sont en prison, c'est Dieu qui lui dit de prêcher ça. Donc, il y a d'autres prédications qu'il prêche par conduite, mais il y a d'autres prédications que Dieu lui-même vient lui dire prêche. J'avais dit au début de l'année 63, il y avait aussi une prédication qu'il avait reçue de Dieu lui-même, les sceaux. Ça, ce n'est pas Branham qui prêche. C'est Dieu qui prêche à Branham et Branham prêche à l'église. Donc, les âmes qui sont en prison, c'est Dieu qui dit aussi à Branham, dit à l'église. Et quand il parle, il dit, j'aimerais vous informer, vous donner une information. Ça veut dire quoi? Faudrait, quand la vision s'accomplit, il doit aussi y avoir quelqu'un qui doit retourner dans l'information pour redonner l'information. Je vous avais dit quelque chose, qu'à compter de 2024, les portes commencent à se fermer. Donc l'année qui vient de s'écouler là, les portes de la grâce commençaient à se fermer. Et les portes des enfers, je ne dirais pas que se sont ouvertes parce qu'elles étaient déjà ouvertes depuis longtemps, ça s'ouvrait petit à petit, mais ont été grandement ouvertes. Donc il n'y a pas une petite partie qui reste, on doit ouvrir, non. Donc toutes les grandes portes sont ouvertes. Il n'y a plus un démon qui est en enfer, ça n'existe pas. Tous les démons sont sur la terre. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi la colère ne se manifeste pas dans les hommes? Parce qu'il y a d'abord celui qui retient le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens, vous êtes là avec moi? Il faudrait d'abord que celui qui retient le mystère de l'iniquité quitte. C'est là où le prophète dit, quand l'église va quitter, c'est là où il devient pleinement la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, j'avais parlé de ce tableau-là, la Sainte Seine. C'est le tableau qui est au milieu de tous les tableaux. Parmi tous les tableaux qu'ils ont joués, c'est le tableau le plus principal. C'est le tableau le plus sacré. Parce que c'est ce tableau-là qui est le tableau de la nouvelle alliance. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'apôtre Paul a dit quoi? Que la Sainte Seine, la scène que le Seigneur avait eue avec les disciples, c'était la scène de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi la scène de la nouvelle alliance? C'est par cette scène-là que Dieu nous parle. C'est par cette scène-là que Dieu nous voit. Donc c'est par Jésus que Dieu nous voit. Sans Jésus, Dieu ne nous voit pas. Et Jésus a fait quoi? Il a donné sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si quelqu'un n'a pas la vie de Jésus, Dieu ne te voit pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi Satan aime nous ramener une autre vie qui est différente de la vie de Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Donc, les tableaux qu'ils ont joués à la Sainte Seine, c'était des tableaux qui insultaient la parole. Des tableaux qui étaient en contradiction avec la parole. Des tableaux qui s'opposaient à la parole.
Des tableaux qui montraient la vie des âges qui viennent, les temps qui viennent. Donc, à compter de 2025, nous sommes rentrés dans les temps des lignes rouges. Seigneur, fais grâce. 2024, on est encore dans l'orange. Est-ce que vous avez déjà été sur un carrefour? Il y a le vert, il y a l'orange, il y a le rouge. Et l'orange annonce déjà le danger. Mais le rouge annonce l'arrêt. Donc le signal rouge de sa venue. Donc nous sommes dans le signal rouge de sa venue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, quel est le signe qui montre? Quel est le signe principal qui montre que nous sommes maintenant à l'arrêt carrément? C'est la vie de Sodome qui revient sur la scène. Et quand la sodomie s'applique dans la ville, ça veut dire que la ville ne peut plus prier. Les gens qui sont dans cette ville-là, même s'ils prient, Dieu ne peut plus les écouter. C'est là que vous allez remarquer quand Jézabel a ramené la mauvaise vie en Israël, Dieu n'écoutait plus les prophètes de Baal. Ils ont gêné plus longtemps que même Élie. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas de faire des longs jeûnes. Oh, jeûne il y a 40 jours. Oh, jeûne il y a 50 jours. Non, le problème aujourd'hui, c'est de lire les signes des temps. Et quand quelqu'un lit les signes des temps, il saura à quel moment il est. Et il saura comment orienter ses prières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le pasteur commencera à bien orienter l'église. Dire à l'église, attention, l'heure est très avancée, ça attention, ça attention. Alors, bien aimé, tu vas me ramener dans les âmes qui sont en prison. Je vais aller droit. Des âmes qui sont en prison. Paragraphe 313. Pourquoi ces hommes-là n'arrivaient plus à lire les signes du temps? Pourquoi les signes du temps? Parce que les gens sont plus spirituels. Plus que vous êtes charnel, vous ne saurez plus lire les signes spirituels. Plus que vous regardez, vous voulez le matériel. Vous penchez du côté matériel. Vous ne saurez plus les signes spirituels. Même si ça se pointe au devant de vous, vous n'allez plus reconnaître. Vous verrez, mais vous ne comprenez pas. Je prends un exemple. Je prends Balaam. Écoutez-moi. Ce prophète Balaam, qui reconnaissait les signes. Mais quand il a plongé dans le vouloir, dans le désir d'avoir le matériel, écoutez-moi, il a penché vers la chair. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il a penché vers la chair, et Dieu s'est présenté à lui, il n'arrivait plus à voir. Il n'arrivait plus à reconnaître Dieu. Il n'arrivait plus à reconnaître le signe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus était le signe initial. Il fallait que les gens le reconnaissent Jésus en sachant que la venue de Jésus, qu'est-ce qui devait pointer maintenant? Quelles sont les valeurs que Jésus avait ramenées? Écoutez-moi. Dans le temple, Siméon a tenu le bébé Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous vous souvenez? Vous connaissez l'histoire de Siméon? Siméon a tenu quoi? Le bébé Jésus. Mais écoutez les déclarations. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou qu'est-ce que Siméon a dit? Seigneur, laisse-moi m'en aller en paix. Car mes yeux ont vu quoi? Donc le bébé là était le salut. Pour Siméon, Jésus était le signe du... Est-ce que c'était déjà le salut? Non. Dites-moi, est-ce que naturellement c'était déjà le salut? Mais spirituellement le salut était là. Donc Siméon reconnaît le signe de son temps. Et il fait une prière exacte. Il dit, je peux m'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Je vais vous dire quelque chose. La plus grande partie des églises, les gens prient mal. Je répète. S'il y a 10 églises dans ce pays, je vous dis 8 églises où les gens prient mal. Prier mal, c'est prier en désaccord avec le temps. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Prier mal, c'est prier en désaccord avec le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans un temps où quelque chose est en train de planer, quelque chose est en train de mettre la pression. Mais toi, tu es en train de prier pour autre chose. Mais tu ne regardes pas le temps. Tu ne vois pas l'orage.
Tu ne vois pas qu'à bientôt il va pleuvoir. Mais je pense que toi, ta prière serait, mais les habits qu'on a mis dehors. Mais pains qu'il y a dehors. Mais bilo qu'on a là, c'est pas ça. Veut dire, tu vas te préoccuper pour tes articles qui sont hors de la maison. Vous ne me comprenez pas? Tu as lavé tes vêtements. Vous êtes là avec moi? Tu en as étalé le matin. Et autour de 17 heures, la pluie est en train de gronder. Et ces vêtements-là, ce sont des vêtements de valeur. Pas pendant où tu as mis ça, que tu as essuyé. Je pense que ta course à toi serait de vite arriver à la maison, de faire rentrer ces vêtements. Ne me dites pas le contraire. Si tu es très loin, tu vas appeler quelqu'un qui est proche. Un tel, regarde un peu la pluie. Mes vêtements là. Ton cœur ne pourrait qu'être en paix si on te dit qu'on a déjà rangé ça, on a mis ça. En ce moment-là, toi-même, tu peux déjà être à l'écart quelque part. Tu attends que la pluie ne cesse. Parce que tes vêtements à la maison sont déjà à l'abri. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes à l'abri de l'orage qui arrive? C'est ça le problème. Mais vous savez, Frère Branham dit que les gens vont continuer à prier. Les gens continueront à aller à l'église. Mais ils ne savent pas que l'orage est déjà là. Ils ne savent pas que le Seigneur a déjà mis à l'abri ses vêtements. Parce que nous sommes les vêtements de Dieu. Ah, Seigneur, fais grâce. Quand quelqu'un appartient à Christ, il devient son vêtement. Dieu va mettre ses vêtements à l'abri. Il n'y a pas un vêtement de Dieu qui va se mouiller sur l'orage qui arrive. Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as déjà un vêtement appartenant à Jésus? Alors, j'aimerais que frère Jean-Claude me lise ceci. Maintenant, écoutez-moi. Tu es là? On ne mettra pas du temps parce que les tableaux là, j'aimerais les brosser. Écoutez le prophète parler parce que nous allons prier. Noé est entré et après 7 jours, il ne s'était rien passé. Voyez-vous, c'est au bout de 7 jours que le jugement est venu. Écoutez-moi, Noé est rentré et rien ne s'est. Le monsieur est élu, écoutez-moi, les années vont passer, rien ne va se passer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand il va frapper, ça sera un temps plus rapide que les gens ne sauront plus à quel moment rentrer dans l'arche. Parce que Dieu va déjà fermer les portes de l'arche. J'avais dit quelque chose, que depuis 2024, le cycle de la fin a commencé. Et le cycle de la grâce est en train de se rétrécir. Écoutez-moi, que quelqu'un ne vous dise pas le contraire. Monsieur, tu es en train de le dire, pourquoi? Frère Branham va le dire. Le signe de Sodome était parmi les derniers signes. Je répète, pour l'église des nations, le signe de Sodome était parmi les derniers. Est-ce que vous m'entendez? Il y aura un jour, tu reviendras ici, réunion, il n'y en a pas. Pasteur n'est pas. Tu vas poser la question, il est où? À Bungani. Frère Manuel, Ogolé, Nana Café. Vas-y. Si seulement, maintenant écoutez, je termine par ceci. Si seulement du temps de Noé, ils avaient reconnu ce signe, s'ils avaient seulement reconnu, maintenant je vais terminer. S'ils avaient seulement reconnu ce signe, le monde de cette époque-là, et Dieu l'a prouvé ici par la lecture de l'Écriture, tout à l'heure, il a détruit ces gens. S'ils avaient reconnu quoi? Le signe. Frère Emmanuel, s'ils avaient reconnu quoi? Le signe. Le signe. Maintenant, écoutez-moi. Pasteur, pourquoi tu insistes sur les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, ça a été grandement les prophéties accomplies. Amen. 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 C'est même les Jeux Olympiques qui ont introduit le pape que vous voyez là. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Cet homme politique a dit que la bête de l'événement. Pourquoi les gens dorment? Je comprends pourquoi quand la Bible dit que les gens vont se fatiguer. Amen. Je vois la fatigue sur les gens. Amen. Et on a du mal de les réveiller. On a du mal à réveiller les gens. Amen.
Non, sans avoir usé de miséricorde, la miséricorde leur avait été envoyée par un prophète. Ils n'ont pas voulu y croire. Dieu est miséricordieux, mais il avait envoyé la miséricorde, mais ils n'ont pas voulu la recevoir. Il commence toujours par envoyer la miséricorde. Qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient reconnu que ce signe était le signe du temps de la fin? Que ce Amen. signe était le signe du temps de la fin. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Que se serait-il Il est passé? passé. Écoutez-moi, quand vous revenez au temps de Sodome, Abraham, quand il voit l'ange du Seigneur chez lui, c'était le signe qu'Isaac va venir. Amen. Or, Isaac, c'était la dernière des promesses d'Abraham. Amen. Est-ce que vous êtes Amen. avec moi? Amen. Amen. Et de l'autre côté, le signe pour Sodome, c'était les deux anges. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et pour l'autre, la venue de ces deux anges montrait la fin de Sodome. Amen. Merci. Et quand ils ont vu soudainement, le salut s'était retiré. Amen. Quand ils ont vu soudainement, le salut s'était retiré. Donc, quand vous voyez le signe, alors le salut commence à se retirer. Seigneur, fais grâce. Amen. Amen. Je vous en prie. Amen. Amen. Il y aura un jour où vous saurez qu'il y a quelqu'un qui hurlait, qui parlait. Amen, vraiment. Or, en 2024, quand nous avons vu le signe du Sodome, nous comprenons que le salut est en train de se retirer. Et quand le signe de Sodome s'est manifesté, Abraham a intercédé. Il a dit, si tu vois, si tu vois. Parce qu'il y avait là le signe. Amen. Abraham voyait déjà la fin de Sodome. Amen. Et il commence à intercéder. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Écoutez-moi, cette église s'appelle Green's Mill. C'est l'église d'intercession. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Vous Seigneur. m'avez posé la question, mais homme de Dieu, comment tu as fait pour voir les Jeux olympiques? C'est le Seigneur qui nous a révélé. Amen. Écoutez-moi, je vous mettrai en réveil tout le temps que je prêcherai. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et même ceux qui vont nous écouter en ligne sauront que nous sommes en train de réveiller les gens. Amen. William Branham dit que j'étais en train de les voir. Chaque nation représentée. Amen. Autour de ce signe-là. Amen. Et dans la même brochure, il montre que la grâce Amen. est en train de quitter. Amen. La grâce est en train de se retirer. Amen. Dans l'Apocalypse, on utilise un autre langage, le rouleau. Amen. Le rôle du livre. Amen. Le rouleau est en train de se retirer. Tirer. Dieu va récupérer le rouleau. Amen. Or, il n'y a pas un rouleau naturel sur la terre. Non. Le rouleau, c'est le livre. Amen. Et nous sommes les pages de ce livre. Amen. Écoute-moi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu n'es pas une page de ce livre-là. Nous sommes les pages de ce livre-là. Amen. Amen. Plus personne. Voyez-vous? Comprenez ce qu'il dit, hein? Il est dans la même brochure, les âmes qui sont en prison. Amen. Je ne veux pas aller ailleurs. Plus personne. Voyez-vous? Tout à coup, la porte s'est fermée. Quand le signe là se manifeste, tout à coup la porte quoi? s'est fermée. Mais écoute-moi, frère Emmanuel, moi je t'ai dit que la porte ne s'est pas encore totalement fermée. Mais le signe là montre la fermeture quoi? De la porte. Et je vous ai dit que 2024, l'accomplissement de la vision de William Branham à 14 ans, et en 1963, Amen. 14 ans, qui s'accomplit en 63. Veut dire la vision est continuelle. Amen. Il vit la vision à 14 ans. Oui. Et en 63, il fait la vision. Amen. Et en 2024, la vision, ça s'accomplit. Amen. Maintenant, Branham, bomoni, niwaraki nango, tangwala komona makambo wana. Quand tu voyais ces choses-là, quelle était ta peur? Il trouvait que c'était le dernier signe. Vraiment. Donc Jésus avait parlé, quand vous verrez, quand vous verrez. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et nous, on est en train de vivre ça. Amen. Oh Jésus. On est en face de ça. Amen. On a vu le tableau. C'est pourquoi ils n'ont pas pris ces hommes de Sodome-là et les faire passer simplement. Non. Ils les ont pris et les placés sur la table de Jésus. Amen. Sur la Sainte Seine. Ils ont représenté la Sainte Seine. Amen. Ils ont pris les homosexuels, la communauté LGBT. Ils les ont placés sur la Sainte Seine. Ils ont pris une femme qu'ils ont représentée comme le Seigneur. Or, vous allez remarquer que ce n'était plus Akab qui dirigeait, mais c'était Jézabel. Donc la femme là représente Jézabel. Amen. Amen.
Parce que l'écuménisme, frère Branham dit, c'est une sorcière qui sera à la tête pour diriger. Or, la sorcière là représente Rome. Amen. Amen. Et Rome est le type de Jézabel. Amen. Dont on parle de l'Apocalypse, qu'on dit la prostituée. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec Amen. moi? Amen. Donc, écoutez-moi, frère. La plus grande partie des églises sont dirigées par la prostituée. Amen. Oh, même les églises du message, oui. Ah. Il y a certaines églises, soi-disant du message, qui sont dirigées par la prostituée. Amen. Seigneur, fais grâce. Donc, il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme à Jézabel. Ce qui était, c'est ce qui Sera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Or, 2024, ça a été une année bizarre. Amen. De l'autre côté, une année de grandes ténèbres. Mais de l'autre côté, les fils et filles de Dieu, c'est le temps maintenant. Amen. Merci. Le temps de quoi? Le temps de la manifestation. Frère Branham dit que le troisième pull est maintenant là. Amen. Donc c'est l'heure des plus grandes promesses maintenant. Amen. Seigneur, fais grâce. Vas-y, papa. Une seule personne avait reconnu ce signe, c'était Noé et son groupe. C'était le seul à avoir reconnu. Quand cette porte s'est refermée, Noé l'a su. Noé a su que c'était la fin. Noé a su que les portes se sont fermées. Mais est-ce que les gens l'avaient su? Non. Non. Amen. Est-ce que les gens le savaient que les portes sont fermées? Non. Est-ce que les gens savent que l'image des gens de Sodome sur la Sainte Seine, c'est la fermeture de la porte? Non. Je ne sais pas. Amen. On est tout le temps dans l'église. Merci. Les chanteurs sont en train de continuer à chanter. Amen. Les gens sont en train de se balader avec les brochures. Amen. Mais et pourtant, Branham est en train de parler Amen. pour dire que le signe de la fermeture des portes, c'est la sodomie. Amen. Amen. Écoutez-moi, il prête ce message-là suite à une vision. Je reviens. Il prêche les âmes qui sont en prison suite à une vision. C'est quelle est la vision? Mais la vision de l'enfer. Il est rentré au séjour de mort. La vision de ces femmes-là qui sont en enfer. Le but de il prête ce message-là sur une seule vision. Ah, Seigneur, Amen. Seigneur, ne me laisse pas seul. Amen. Le but pour lequel, je répète, qu'il prêche les âmes qui sont en prison, une seule vision. Amen. La vision quand il était à 14 ans, qui se marie en 63. Donc les deux, c'est la même vision. Donc l'accomplissement, c'est maintenant en 2024. Amen. Merci. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Merci. Merci. Donc, la vision par laquelle il prend ce message, c'est la vision là qu'il donne aux gens. Donc, tout ce que vous allez écouter ici, retournez à la vision là. Donc, c'est la vision là qui lui fait parler. Donc, le prophète, une vision lui fait parler. Amen. Lui fait dire tout ce que vous allez écouter dans cette prédication. Amen. Mais quelle est la vision qui te fait parler comme ça? Vraiment. J'ai vu des femmes en enfer que j'ai revues chez J.C. Penney. Amen. Amen. Et vous allez aussi me poser la question, homme de Dieu, mais pourquoi tu ne fais que revenir là? Parce que moi aussi je suis rentré dans la vision. Amen. Et la vision là me fait parler. Amen. La vision de ces femmes là qu'on a fait monter sur la Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur. Mais pourquoi on les a fait monter sur la Sainte Seine? C'est pour briser la communion. C'est-à-dire désormais les gens ne seront plus en communication avec Jésus. Amen. Ils seront en communication avec Jézabel. Amen. Amen. Voilà ce que veut dire le tableau. Il arrivera un temps où vous allez prier, Dieu ne va plus vous écouter. Amen. Vous serez comme des prophètes de Baal. Amen. Parce que vous n'avez pas reconnu Élie. Amen. Merci. Quand les prophètes de Baal n'ont pas reconnu Élie, la grâce n'y était plus. Amen. Vous allez remarquer, l'histoire dit qu'on devait leur couper la tête. Mais que représente la tête? Pourquoi on ne leur a pas coupé la main? La tête. Que représente la tête? La réflexion. Que représente la tête et l'intelligence? C'est-à-dire, ils n'avaient plus eu l'intelligence. Ces hommes-là avaient pour intelligence Jézabel. Ces hommes-là n'avaient plus de réflexion à eux. Ils devaient réfléchir comme Jézabel. C'est pourquoi quand quelqu'un vend son âme à Satan pour de l'argent, il doit réfléchir comme Satan. Satan va lui obliger de réfléchir comme lui, de marcher comme lui. Amen. Quand quelqu'un aussi donne son corps à Jésus, Jésus va lui obliger de marcher comme lui. Amen.
de parler comme lui. Amen. Vas-y, papa. Noé a su que c'était la fin. Il l'a su. C'était vrai. Si seulement vous avez reconnu le signe. Oh, si seulement ils avaient reconnu ce signe quand ils ont vu venir celui qui s'était retrouvé là-bas avec Abraham. Si seulement ils avaient reconnu que ce Billy Graham, moderne de cette époque-là, qui était allé là-bas, lui et Oracle Robert, qui avait prêché ce message à ces gens aveugles. Si seulement ils avaient reconnu que ces vieux méthodistes et baptistes de là-bas, c'est juste, ils avaient été un signe pour eux à cette voyez-vous, époque-là. si les gens avaient reconnu que ces hommes-là étaient le signe pour Sodome. Amen. Or, quel message qu'ils avaient pour Sodome? La La repentance. repentance. Billy Graham et Oral Robert n'ont prêché que quoi? La repentance. Et William Branham a prêché la présence de Christ en ce temps. Amen. Amen. Les deux ont prêché quoi? La repentance. Comme donc Jean-Baptiste. Amen. Et William Branham prêche maintenant le Christ. Amen. Manifesté en ce temps de la fin. Amen. Ce que Billy Graham et Oral Robert ne pouvaient pas prêcher. Amen. Billy Graham et Oral Robert, leur évangile, c'était pour vous ramener à l'ange qui était avec Abraham. Amen. Amen. Merci. Donc l'évangile de... Parce qu'ils avaient laissé l'ange. Ils sont partis à Sodome. Pour sortir quelqu'un de Sodome. Le sortir pour le ramener où? Amen. Là où il y a l'ange. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Était un signe pour ceux de cette époque-là comme Lot. Leurs âmes étaient troublées à cause des péchés. Ensuite, les méthodistes et les baptistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? La même chose que Lot. Même chose. Mais les justes sont sortis de là, certainement. Et si c'était ça, quand Billy Graham est allé là-bas et que les gens s'avançaient pour prendre une décision en marchant du chewing-gum, en se donnant des coups de poing, en rigolant, les cheveux coupés, les visages perturbés, et ils ne se font absolument rien à ce sujet. En revenant, le lendemain, Billy a déclaré, j'en ai 30 000, je reviens une année plus tard et j'en ai même plus 30. Oh, si j'ai pris une décision, je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel. Voyez-vous, ils ont continué à patauger dans le péché, si seulement ils savaient. Ils ont continué à patauger quoi? Dans le péché. Si seulement ils le savaient. Et je vous dis, les églises continuent à prêcher si seulement ils le savaient. Amen. Vas-y. Puis l'évangile qui est prêché avec puissance, accompagné de signes et de prodiges, avec la colonne de feu au-dessus, et toutes ces choses qui arrivent exactement et qui avaient été prédites et annoncées, ils ont dit c'est une bande d'exaltés. On nous appelle une bande d'exaltés ou je ne sais pas quoi. D'exaltés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Alors que nous avons une évangile où au-dessus il y a la colonne de feu. Branham. Mais tu veux dire quoi, Branham? Nous on te comprend. Amen. C'est-à-dire, on est en train de critiquer là où il y a l'évangile et au-dessus il y a la colonne de feu. Et nous avons des frères qui ne veulent plus même les photos de la colonne de feu. C'est qu'il y a problème. Vous rejoignez les méthodistes. Amen. Amen. C'est de la télépathie mentale. Une espèce d'esprit de sorcier. Les gens insultent pour créer la honte. Pour mettre la honte sur le message. Une bande des exaltés, une bande des gens perdus, une bande des enflammés ou je ne sais pas quoi. D'esprit de sorcier, un démon, ce n'est rien d'autre que ça. N'allez pas croire ça. Ça ne fait pas partie de notre organisation. Nous ne voulons rien avoir avec ça. Ça ne fait pas partie de notre organisation. Vas-y. Nous ne voulons avoir rien avec ça. Si seulement ils avaient reconnu le signe, si seulement ils avaient reconnu, Jésus a dit, si seulement tu avais reconnu ton jour, Jérusalem, si seulement tu avais pu le reconnaître, mais il a dit, maintenant tu es abandonné à toi-même. Voyez, si seulement tu avais reconnu Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, pour te protéger des jugements à venir, mais tu n'as pas reconnu ton jour. Toi qui as lapidé les prophètes, qui as tué les justes,
Si seulement tu avais reconnu ton jour. Si seulement tu avais reconnu, Je veux si qu'on tu avais lise, reconnu soyez là. l'écriture qui te concernait et reconnu que ma venue était un signe de la fin. Alléluia. Non, ma venue était un signe de ta fin. Maintenant tu es aveugle. Maintenant tu as reçu ta réprimande. Ton temps est écoulé et c'était bien ça. C'est exact. Si seulement tu avais reconnu le temps. Regardez, quand Jésus a fait cette déclaration, le monde a continué comme avant. Mais quand Jésus a fait cette déclaration, c'est pas que Jérusalem où les gens le font tomber, les gens sont morts. Non. Le monde a continué comme Jésus, avant. quand il regarde Jérusalem, il dit que Jérusalem s'est arrêté. Amen. Pour Jésus, Jérusalem s'est arrêté. Mais quand on regarde, Jérusalem continue. Amen. Mais dans les yeux spirituels de Jésus, Jérusalem s'est arrêté. Les yeux spirituels de moi qui vous prêche, quand je regarde, depuis 2024, le système s'est arrêté. Mais pourtant, quand on regarde, les gens continuent à prêcher, nous faisons tout. Vraiment. Merci. Ce sont les 7 jours d'ajout. Donc nous sommes en train de vivre les 7 jours d'ajout sur l'âge de Noé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi, frère Emmanuel. Nous sommes en train de vivre là. L'arbitre a déjà sifflé la fin et nous sommes en train de vivre les temps additionnels. Amen. Est-ce que le match avait déjà pris fin? Oui, le match a pris fin. Amen. Parmi les derniers signes qui ramènent la colère de Dieu, le cri de Sodome est monté vers moi. Mais le cri de Sodome, c'est quoi? La sodomie. Cette mauvaise vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'éternel, la colère de Dieu s'annonce déjà? Ils ont pris ces femmes-là, ils les ont placées sur la... Ils se sont moqués de la croix. Amen. Merci. Merci. La Sainte Seine, c'est l'œuvre de la croix. Merci. Et pour déclencher la colère divine, ils ont pris les femmes de Sodome. La vision que Frère Branham avait eue, ils les ont ramenées sur la Sainte Seine. Et ces femmes-là commençaient à défiler comme chez J.C. Penney. Alors que Frère Branham les voyait. Et quand Frère Branham les voyait, il disait, est-ce que c'est la présence de l'enfer sur la terre? Amen. Amen. Seigneur, est-ce que c'est la fin? Nous allons lire ça. Est-ce que c'est la fin? Donc, le tableau là exprime la fin. Amen. Merci. Pour William Branham, le tableau là, c'est la fin. Je suis à 334. 334, on va gagner en lecture. 334. Ouais, 334, ok. Pensez-y. Les gens peuvent continuer à prêcher. Le conseil œcuménique peut se joindre à l'église catholique. Exactement comme ils ont promis de le faire. Toutes les organisations peuvent progresser. Mais la marque de la bête est déjà là. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne vous en faites pas, je vais revenir, je vais appuyer ça encore quand je vais vous montrer le tableau de la bête. Amen. Parce qu'après ce tableau, c'est le tableau de la bête. Amen. Aux Jeux Olympiques, après, qu'on ait montré ces femmes qui défilent, quand les bateaux, les canots passaient en bas, après ce tableau-là vient un homme qui se déshabille. Vous devez vous souvenir, je vous ai tout donné. Amen. Amen. Après que cet homme-là s'est déshabillé, l'homme a déclaré obscurité. Et après que l'homme-là a déclaré obscurité, c'est maintenant le tableau de la bête. Parce que la bête doit rentrer dans l'obscurité. Je vous avais dit ça. Amen. La bête ne rentre pas dans la lumière. Non. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Or, pour qu'il y ait obscurité, il faut éteindre la Sainte Seine. Parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Donc, il faut mettre de l'obscurité sur la Sainte Seine. Et qu'est-ce qui éclaire l'église? C'est la Sainte Seine. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, si tu ne manges pas, je ne te ferai pas. Amen. Si je ne te lave pas, tu ne montes pas. En d'autres termes, je ne veux pas te voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc pour que Dieu nous voie, il faudrait que le sang de Jésus soit sur nous. Amen. Or, pour que le sang de Jésus soit sur nous, il faut d'abord être lavé, expié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, l'homme là, quand il dit, Amen. Je dois clôturer ça parce que je dois aller vite. Je dois finir, revenir aux autres. Vas-y d'abord. Ils la prennent là-dedans. Voyez, ils disent, oh, alléluia, que Dieu soit loué. Tant de personnes ont reçu le salut hier soir. Vraiment. Ça va toujours continuer, on dirait que les gens ont reçu le salut. Or, le salut n'est plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez-moi, depuis 2024, le salut est en train de quitter. Écoutez, qu'on ne vous dise pas le contraire. Vraiment. Parce que le dernier signe de la clôture, on l'a déjà vécu. Amen. Aux Jeux Olympiques, ils ont manifesté le signe, le dernier signe. Amen. De la clôture du salut. Amen. Retenez. Amen. Amen.
Vraiment, ils ont dansé dans l'esprit. Ils ont parlé en langue. Ça ne veut absolument rien dire. Voyez, ils sont doux, aimables et humbles. Oui, monsieur, ils ont le fruit de l'esprit. Ce n'est pas un signe, pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Amen. Il dit que ce n'est pas. Hein? Un Donc, signe. quand tout va s'arrêter, les églises, les gens continueront, le pasteur prêche, il y avait l'onction. Amen. Fruit de l'esprit que portait Jésus et celui que portaient les pharisiens. Voyez, lesquels avaient le fruit de l'esprit. Supposons, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, que je prenne parti contre Christ, là, pendant une minute, que Dieu me pardonne. De même, dire une chose pareille, voyez-vous, mais c'est seulement pour vous montrer quelque chose. Supposons que je vienne à vous disant, dites-moi, vous l'assemblée, qui donc est votre ami, qui manifeste le fruit de l'esprit, votre bon vieux sacrificateur, qui vient vous visiter à l'hôpital quand vous êtes malade, votre bon vieux sacrificateur, c'est vrai, qui vous prête toujours de l'argent quand vous avez du mal à vous en sortir, que vos finances vont mal, vous les membres de son assemblée. Ce n'est pas que vous allez voir votre bon vieux sacrificateur et qu'il vous prête de l'argent. Voyez qui est toujours aimable et bon et manifeste toujours le fruit de l'esprit. Votre bon vieux sacrificateur qui a étudié pendant bien des années ici dans les synagogues, d'où était sorti son arrière-grand-père, depuis le début jusqu'à maintenant, qui a étudié et a obtenu, a travaillé d'arrache-pied et a obtenu des doctorats, qui a fait son droit et son humanité pour connaître cette parole et pouvoir s'en tenir ici et vous la porter tous les dimanches matin au milieu de son assemblée, votre bon vieux sacrificateur. Qui est donc ce renégat appelé Jésus? De quelle école sort-il? De quelle école vient-il? Où est sa carte de l'association? De quelle organisation fait-il partie? Que fait-il quand vous avez une querelle de famille? Qui vient à vous, votre bon vieux sacrificateur, pour essayer? Et quand vous disputez avec le voisin ici, c'est votre bon vieux sacrificateur qui vient vous réconcilier. Il a dit, vous êtes tous des enfants de Dieu. Il dit, vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous ne devrez pas faire ça. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il démolit tout. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Frère Branham montre le contraire entre le sacrificateur et Jésus. Amen. Donc, le sacrificateur va vous montrer les bons fruits. Amen. C'est comme le romanisme. Le romanisme nous montre les bons fruits. Oui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et quand vous écoutez cet homme-là parler, vous avez comme l'impression qu'il est innocent. Il est innocent. Prions le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Même quand vous le regardez, si on vous dit que c'est lui, vous ne croyez pas. Amen. Est-ce que... Amen. Frère Branham est en train de le montrer. Il a des doctorats et c'est lui qui vous unit. Amen. C'est pourquoi les premiers discours de Léon, c'est l'union. Amen. Amen. Et l'écuménisme, c'est le signe de l'unité. Amen. Or, Jésus vient pour démolir cette unité. Amen. Amen. Merci. Donc, ceux qui sont avec Jésus, il y aura un temps, on dirait qu'ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Amen. C'est ça qu'il veut vous montrer. Amen. Le temps viendra où on va nous appeler les démons. Vraiment. Et pourtant, veut dire, on ne saura plus entre Élie et les 400 prophètes de Baal qui est démon. Vraiment. On dira que Élie est jaloux des prophètes. Parce que à l'époque de Jézabel, il y avait l'écuménisme. Amen. Jézabel avait uni quoi? L'église. L'église. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il y avait un vieux renégat, Élie, qui était seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et on disait de lui qu'il était contre l'église. Amen. Donc, nous sommes rentrés dans le... C'est ça qu'il montre. Amen. Que nous sommes rentrés dans le même système. Le temps est en train de venir où on va appeler la véritable église des sorciers. Vraiment. Et n'oubliez pas que Rome a tué des gens qui avaient le vrai réveil. Amen. Amen. On les a même appelés des sorciers. Jeanne d'Arc, on les a appelés des sorcières. Amen. 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 Descends direct. Vous comprenez le tableau? Amen. Est-ce que frère Mano, tu comprends le tableau? Descends directement à 370. 357. Parce que j'aimerais avancer. Je n'aime pas prendre, j'avais dit que je ne prendrais pas assez de temps. 357. 57. 57. Ok. Et les gens vont se moquer de ce message.
C'est dans l'ordre des choses. Il n'y en aura plus de retour possible. Il n'y en Il n'y aura a plus plus de de retour. retour possible. Un de ces jours, allez-y, contentez-vous d'être un membre d'église. Coupez-vous les cheveux, maquillez-vous, allez-y, prenez Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous voulez, faites-en 3 dieux et soyez un païen. Allez-y, accrochez-vous à votre organisation. Faites-le si vous voulez. Dites, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai vu des démons faire la même chose. J'ai vu des sorciers parler en langue et interpréter, et écrire dans les langues inconnues et interpréter. Ils buvaient du sang dans un crâne humain, ils invoquaient le diable, ils dansaient dans l'esprit. Les Mahométans dansent dans l'esprit comme ça, jusqu'à supporter de s'enfoncer des aiguilles sous les ongles, de prendre une lance et de la faire traverser leur visage, comme ça, et de la retirer ensuite. C'est sans qu'une seule goutte de sang coule. Mais dit, frère Branham est en train de vous montrer tous ces miracles que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Amen. Oh, on a dansé en esprit. Oh, on courait, il dit, ça n'a rien à voir. J'ai vu des sorciers le faire. Amen. Et dans notre pays, on a des gens qui le font. Amen. On a des tequets et tout ce que vous voulez qui font ça. Amen. Tu vas le voir, il te dit même ta vie. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un peut te dire même la couleur de ton sous-vêtement. Ah. Et c'est ce qui trouble les gens sur Internet. Ah. Un pasteur qui sort de l'argent dans les poches des gens. Amen. Ça n'a rien à voir avec la parole Amen. du Seigneur. Ce que nous voulons, c'est les signes du temps. Amen. Parce qu'il a dit aux pharisiens les signes du temps. Amen. Les gens doivent prier selon les rapports aux signes des temps. Amen. Et si l'église n'arrive pas à décortiquer les signes des temps, les miracles et tout ce que vous voulez, à la poubelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On vous sort des crocodiles, mais mon âme ira où? Parce qu'il y a des âmes qui seront en prison. Mon âme ira où? Amen. Le temps presse. Amen. Tu m'as sorti les crocodiles, mais les signes du temps. Amen. À quelle heure je suis en train de vivre? Amen. Le crocodile est là, mettons ça d'abord de côté. Amen. Mon âme maintenant. Amen. Et quand le pasteur a fait tous les miracles là, maintenant prêche-nous la parole. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit en Amen. rapport avec le temps? Merci, Est-ce que Seigneur. quelqu'un me comprend? Amen. Et quand Moïse est arrivé en Égypte, après qu'il y ait des miracles et des miracles, mais il y avait un signe de la sortie. Amen. Amen. La dernière des choses n'était pas des miracles, c'était la sortie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc après les miracles, il faudrait qu'il y ait quoi? La sortie. Amen. Tu as fait des miracles, c'est bon, mais nous on veut sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Miracle sur miracle, miracle sur miracle. Mais la dernière des choses sortait. Amen. Merci, Seigneur. Et les gens sont emportés par les miracles des pasteurs. Mais le Seigneur a dit quoi au sujet du temps de la fin? Amen. On vous embrouille, on vous distrait. Amen. Parce que l'heure est très très avancée, mais ces miracles-là vous perdent quoi? Le temps. Amen. Donc même les miracles deviennent une perte de temps. Amen. Merci, Seigneur. Si le miracle qui est opéré n'est pas en rapport avec la rédemption de ton âme, ce miracle-là c'est une perte de temps. Merci, Seigneur. Écoutez-moi. Si quelqu'un prie pour toi la guérison de la chair, j'avais un pied, je ne sais pas comment. Tu guéris le pied. Après, il faut lui dire mon âme. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que tous les hommes par lesquels Frère Branham a eu à prier, tous les hommes dont Frère Branham a prié pour eux pour la guérison charnelle, ils sont morts. Quoi, les gens me regardent? Amen. Amen. Oh, ils sont pas morts. Je répète, ils sont Mort. Écoutez-moi, même les gens pour lesquels Jésus a prié. Oh, les lépreux. Oh, je ne sais pas, les aveugles. Je répète, ils sont Mort. Et le Seigneur dit qu'il faut perdre, manger la manne, ils sont morts. Mais je suis le pain de vie. Amen. Ça veut dire quoi? Les miracles en rapport avec le temps, c'est des miracles qui vous ramènent quoi? À la mort. Amen. Oh, Dieu m'a donné l'argent. L'argent là peut te ramener à la... Oh, mais oui. Je me regarde. Amen. Et les gens viennent à l'église pour les miracles. Or, le vrai miracle, c'est que Dieu guérisse ton âme. Amen. Parce que c'est l'âme qui doit vivre. Amen. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, fais grâce. Merci. Descends directement à 370. J'ai dit. Descends. L'heure. Et tu me prépares le tableau de la scène perverse. Pourrait-il que cette vision que j'ai eue quand j'étais un jeune garçon, Écoutez. Le micro. Ok. Écoutez, soyez attentifs.
Se pourrait-il que cette vision que j'ai eue quand j'étais un jeune garçon, ce serait cette heure et c'est maintenant le temps de cette scène obsédante et lugubre? Est-ce que c'est là c'est en 63. Amen. Est-ce que le temps est venu pour que cette scène que j'avais vue s'accomplisse? Amen. Cette scène qui est comment? Obsédante. Et lugubre. Qui obsède. Amen. L'enfer que se crée ici même sous la terre. Oh, donc la scène là, c'est l'enfer qui se crée ici même sur la terre. Donc les portes des enfers sont ouvertes. Amen. Et tous les démons sont sur la terre. Donc toute la colère de Satan est sur la. Amen. Amen. La colère de Satan arrive. Si quelqu'un vous dit que la colère de Satan arrive vivement, la bête de l'événement est là. Quel événement? Amen. C'est la scène lugubre. Amen. Merci. Merci. Donc l'homme qui a dit que la bête de l'événement est là. Amen. Et elle arrive. Amen. Mais l'événement de quoi? Amen. La scène est lugubre. Amen. Et obsédante. Amen. L'enfer qui se crée ici Ah, même sur la terre. donc l'événement c'est l'enfer qui se crée ici bas sur la terre. Ah, sur la je suis terre. seul. Amen. Amen. Écoutez-moi, la colère qui est dans les cœurs des gens, pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que le message est encore Amen. là. Parce qu'il y a encore des fils de Dieu sur la terre. Amen. Et laissez-moi vous dire que ces portes-là ont commencé à se fermer. Au fur et à mesure que vous me voyez, une partie de moi est au ciel. Une partie de moi est sur la terre. Je répète, je sais que c'est drôle. Tel que vous me voyez là, pas seulement moi. Il y a d'autres enfants de Dieu aussi. Amen. Tel que vous les voyez. Une partie d'eux est sur la terre. Une partie d'eux est au ciel. Amen. Donc, un seul mouvement suffira, il quitte. Amen. Merci. Amen. Donc, la procédure de l'enlèvement s'est déclenchée en 2024. Donc, 2024 annonce maintenant la période de l'enlèvement. Amen. Merci Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Parce que Branham dit que le fer est sur la terre. Mais quand le fer est sur la terre, il faudrait que le ciel quitte la terre. Amen. Pour laisser l'enfer faire son travail. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Donc, nous sommes en train de rentrer dans la période de pré-tribulation. Parce que l'épouse ne vivra pas la tribulation. Amen. Oh mon Jésus, qu'est-ce que je veux vous montrer? Amen. Petit troupeau, qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce que je vais vous dire? Vas-y, papa. Les hôtels, les allées et tout le reste sont remplis maintenant. Si vous ne pouvez pas venir autour de l'hôtel, ni dans les allées, parmi les centaines. Frère Branham regarde l'église, il dit venez prier. Vraiment. Il leur appelle, venez. Prier. Ramène-moi d'abord, ramène-moi tu. Ça, on va revenir. Ramène-moi d'abord les tableaux. Amen. Le tableau de la Sainte Seine. Je vais essayer de clôturer et avancer. Est-ce que... Oui. Quoi Ok. Vous voyez ce tableau? Est-ce que faudrait que la lumière soit éteinte pour que... C'est clair? Ça va? Vous voyez ce tableau? Vous êtes là avec moi? Donc, ça c'est le tableau qu'ils ont joué. Voici, ça c'est un homme comme une femme. Quand je dis allez suivre ça, allez-y suivre. C'est bon? Donc, celui que vous voyez là, c'est un homme en forme de femme. Barbu, mais en forme de femme. Et elles sont là, donc des démons. Et tel que vous les voyez là, c'est des hommes, mais investis de pouvoir démoniaques. Donc, c'est la scène que William... Et il y a des enfants aussi. Voici un enfant. Frère Branham chez J.C. Penney, il les voyait monter et descendre. Il dit il y avait des femmes vieilles, il y avait des enfants et il y avait des jeunes. Il dit, il défilait. Et ce jour-là, en 2024, c'était un défilé. Quand vous allez suivre ça en vidéo, c'est un défilé. Ils vont, ils reviennent. Ils vont, ils reviennent. Textuellement, comme Frère Branham les avait vus. Et Branham appelle cette scène-là la scène de l'enfer. Il dit, c'est l'enfer qui se crée sur la terre. Et l'enfer produit une vie.
Donc, l'enfer est là. Voici la vie de l'enfer représentée sur la terre. Et on les a placés où? Sur la scène. Pourquoi? Parce que la scène, c'est la seule scène de communication entre Pierre et Dieu. Donc, Jésus a voulu dire à Pierre, si tu ne montes pas, je ne peux pas te communiquer les choses. Je ne peux pas te dire, va chez Corneille. Donc, le résultat des actes des apôtres, c'est la Sainte Seine. Et ça veut maintenant dire quoi? Quand ils ont boycotté la Sainte Seine. Donc, le temps viendra où les gens prieront, Dieu n'écoute plus. Vous devez être dans la véritable église. L'église qui a le signe du temps de la fin. L'église qui a vu le signe du temps de la fin. Vous saurez sur quelle montagne prier. Vous saurez que le salut n'est plus sur telle montagne. Il faut aller maintenant à telle montagne. Parce que l'arche de Noé n'était pas sur toutes les montagnes. Il y avait une montagne où on avait défini l'arche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La colonne de feu n'est pas dans toutes les églises. Et il y a un endroit où la colonne de feu se trouve. Ah Seigneur, quoi, je suis seul ce soir. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Je te pose la question, quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la vie que vous menez? Écoutez maintenant. Est-ce que vous êtes là? Les voici, frères. C'est comme un scénario. Quand vous regardez, c'est comme si c'est une fiction. Quand tu restes tranquille, c'est comme si c'est un mensonge. C'est trop simple. Et pourtant, nous sommes dans l'accomplissement de la chose. Et que dit Branham? Seigneur, est-ce que le temps est venu? En 63. Branham pose la question, Seigneur, est-ce que le temps est venu? Mais en 63, le temps n'était pas encore venu. C'était encore une vision. Mais 2024, qui va vous dire? Nous sommes en face de la chose. Et que dit ton pasteur au sujet de l'accomplissement de la chose? Mais est-ce que les gens ont vu? Je pose la question. Est-ce que les gens ont vu? Même ceux qui ont les brochures, même ceux qui écoutent le message, bon nombre n'ont pas vu parce qu'ils sont dans la distraction. Ils n'ont pas vu ça. Amen. Parce que même l'assemblée que William Branham a laissée, certains sont rentrés dans la distraction. Amen. On a parlé du pape, mais voici les événements qui ont d'abord dévancé avant l'arrivée de la bête. Là. Amen. Amen. Parce que ça, c'est le programme de la bête. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cet homme qui a dit que la bête de l'événement est là, il n'a pas blagué. Il n'a pas fait des scénarios. Amen. Parce que après ce tableau, je vais vous montrer maintenant la bête. On en a déjà parlé, mais je vais encore vous le brosser. Amen. Et je ne veux pas que les gens oublient. Ne faites pas ça. Amen. Écoutez-moi, frère. Même quand vous sortez chez vous, ne pensez pas que tout va bien. Non. Vous devez savoir dans votre être que les portes sont fermées. Les portes sont en train de se fermer. Et demande à ton âme, est-ce que je suis dedans? Amen. Est-ce que je suis dans l'arche? Est-ce que ma nature est dans l'arche? Est-ce qu'il y a encore la condamnation en toi? Il y a de ces gens, quand il est là lui-même, il sait que ça ne marche pas avec moi. Il sait que moi... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il sait que son âme n'est pas en rapport avec la parole. Voici ici, frère. Voici Jézabel est représentée avec la couronne. Donc Jézabel a récupéré le trône de Jésus. La femme a récupéré. Frère Branham dit, c'est la sorcière. Et cette dame-là, la pauvre, elle ne sait pas qu'on l'a représentée. Et ceux qui étaient aux Jeux Olympiques, les pauvres ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir les tableaux du temps de la fin. Les pauvres, je dis bien, hein, les pauvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les pauvres ne savaient pas. Et cette femme apporte, assurément peut-être qu'on lui a remis l'argent. On lui a dit que tu vas tourner, tu vas prendre un rôle. Et on lui a remis l'argent. Et tout ce qui était là. Mais ces drag queens là savaient ce qu'ils faisaient. Regarde, allez-y suivre la vidéo. Quand vous regardez les physiques, les PD, bah PD. N'a pas trop ce genre. Mon bali balongoli sexe, bah tiens sexe à moi aussi. Eux, ils savaient de quoi ils faisaient. Parce qu'il y a encore d'autres scènes où ils sont rentrés dans une bibliothèque. Vous devez suivre ça. Oui, ça je n'ai pas pris ça. Ils rentrent dans la bibliothèque en train de sillonner les livres.
Des écrivains qui ont écrit au cours des temps. Le sexe est libre. Donc ça a été les Jeux olympiques des sexes libres. Et écoutez-moi parce que je vais clôturer ce tableau-là. Cet homme, j'avais dit qui est ici. Qu'on a mis les fruits et les pommes. On n'a pas mis du sang, on a mis les fruits et les pommes. Vous allez remarquer, entre Caïn et Abel, les deux avaient des offrandes. Abel avait une offrande de sang. Et l'offrande d'Abel représentait la Sainte Seine de Jésus. Oh. Mais l'offrande d'Abel, c'était l'agneau qui devait se donner pour la mort. Donc la Sainte d'Abel représentait la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine représente la mort de Jésus. Donc ça représentait le contraire de ça. Mais puisque eux, ils sont de Caïn. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené Caïn sur la scène. Donc, si on les enlève et qu'on prend Abel, Abel va mettre ici l'agneau et le sang. Frère Joclo, tu es là avec moi? Mais puisqu'ils ont fait le contraire, alors ils ont placé un homme nu. Donc la religion de Caïn, c'est la religion de la nudité. Donc la religion de l'impudicité, où tu couches avec les femmes comme tu veux, c'est la religion de Caïn. C'est la religion du copinage. J'ai une copine. C'est la religion où le pasteur couche avec la femme d'un tel. Il s'en fout. C'est la religion de Caïn, la religion du sexe libre. Où tu peux coucher avec ta mère, où tu peux coucher avec tes enfants, où tu peux coucher. Donc la religion des chiens. Je vais arriver. Je vais vous montrer. Maintenant, écoutez-moi. Cet homme-là ici, il prend le micro. Il est d'abord dans une marmite, dans une assiette. Et après, on note l'assiette. Mais pourquoi on l'a mis dans un plat? Pourquoi il est un plat? Ça veut dire qu'on doit le manger. Parce que quand Jésus aussi s'est présenté, il s'est présenté comme un plat. Je suis l'agneau de Dieu. Mais l'agneau doit être mangé. Parce que quand l'agneau était représenté en symbole en Égypte, l'agneau était mangé. Et il a dit aux gens que celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang. Ah, vous voyez? Donc ça veut dire quoi? L'homme là aussi a dit, Satan aussi a dit que celui qui ne mangera pas ça, qui ne boira pas ça, sera exclu de la terre. Donc les églises seront fermées si les églises n'acceptent pas cette doctrine-là. La doctrine de Caïn. Et laissez-moi vous dire, ça a été fait officiellement. Mais officieusement, il y a déjà des pasteurs qui mangent ça. Officieusement, il y a des pasteurs qui sont dans la religion de Caïn. La religion du sexe libre. Il court avec la femme du diacre. Il court avec la femme d'un tel. Il peut te marier avec la femme qu'il a fait, je ne sais pas comment. Il peut tuer une sœur. Ils ont avorté, la sœur meurt. Il y a des pasteurs qui avortent. Donc, la religion là, officieusement, a déjà travaillé. Et aujourd'hui, on a officialisé. 2024, on a rendu officiel cette religion. Donc, le temps viendra où le pasteur couche avec ta femme, ce n'est pas un problème. Même toi qui appartiens à la femme, ce n'est pas un problème. C'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les gens n'auront plus un vrai cerveau. Les gens seront à l'image de ces hommes-là. Ni femmes, ni hommes. Donc, un cerveau perverti. Ah, Seigneur. À qui je veux parler? Seigneur, à qui tu m'as envoyé? Peut-être à 2 personnes ici. Et je te parle. Je te parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les âmes qui sont en prison. Parfois, il y a 2 ou 3 personnes. C'est peut-être pour vous que nous sommes venus ici. Parce que pour une seule brebis, le Seigneur peut faire qu'on ouvre ici. Pour une seule brebis, le Seigneur peut faire que l'église s'ouvre. Et les autres ne viendront qu'accompagner cette brebis-là. C'est pourquoi nous ne souffrons pas des foules. Il fallait qu'on soit 1000 ou 3000. On ne souffre pas de ça. Et voici cet homme-là qui dit, nous voulons être nus. Nous voulons être nus. On veut être nus. On veut la religion de la nudité. Il va se lever. Et il n'a que des petites fleurs qui couvrent son sexe. Or, il avait été dit que Abel avait donné l'agneau et Caïn avait donné les fleurs. La religion de la beauté. Satan aime la beauté. C'est pourquoi Satan a présenté la beauté à Jésus. Satan n'a pas présenté le caractère. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Et toi, as-tu le caractère de la parole? Et toi, as-tu le caractère de la parole? Et qu'est-ce que tu incarnes dans ton être? Tu as la Bible, tu as les brochures. C'est beau à voir. Puis tu as un message. Et ça bien, et ça est lengi. Vous avez un message. Est-ce que vous avez un kati à ça? Avoir les brochures, foutez-moi ça ailleurs. Les brochures entre les mains, ça ne compte plus. Mais la vie des brochures dans votre cœur. Est-ce que vous avez gangaï? Est-ce que vous avez gangaï? Mais, ok, merci frère, parce que je clôture. Et écoutez, quand vous allez suivre dans la vidéo, cet homme-là, donc après cette scène-là, on coupe le courant. On dit obscurité. Obscurité, pourquoi? Parce que c'est dans l'obscurité que la bête va s'introduire. Donc après cette scène-là, quand vous allez suivre la vidéo, vient la scène de la bête. Ils vont représenter la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Alors, ramène-moi maintenant la lecture de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette scène-là? La scène obsédante et lugubre. Vous m'entendez? Parce que quand la scène-là est pervertie, sachez que la terre devient dans l'obscurité. Donc nous sommes en train de vivre dans un temps où la terre est dans l'obscurité. Pour prier, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui a un téléphone, un joli téléphone, mais ça n'a pas de comment on appelle? Ça n'a pas de réseau. Donc, nous avons des églises, mais les églises sans réseau. Il faut monter sur la montagne. Vous avez déjà été au village? Vous avez déjà été dans les régions les plus loin? Les plus lointaines? Pour avoir le réseau, il faut monter quelque part. Donc, nous sommes arrivés dans un temps où nous sommes devenus comme Daniel. Pour avoir le réseau, il faut monter. Vas-y, papa. Ton micro là, est-ce que ce sont des piles ou comment? Que les gens sachent où agenouillez-vous, faites comme vous voulez. Frère Branham invite les gens à des vraies prières. Pourquoi? Parce que cette scène-là montre la fin. Ça montre la présence de l'enfer sur la terre. Et je vous dis que 2024, ça a été la présence du plein enfer sur la terre. Je n'ai pas un autre langage. Je n'ai pas une autre manière de vous parler. C'est à vous de traiter ça. C'est à vous de vous amuser avec ça. Vraiment. Moi, j'ai fini. Amen. Je suis en train de finir. Amusez-vous. Amen. Comme a dit le prophète, amusez-vous. Vous trouvez que vous appartenez à une église, ça vous plaît. Oh, nous sommes dans le message. Continuez avec ça. Mais soyez réellement dans le message si vous l'êtes. Si c'est seulement pour épater les gens, c'est une perte de temps pour rien. Et nous, on peut vous dire à quel moment les portes se ferment. On peut vous dire à quel moment les portes de la grâce s'ouvrent. On peut vous dire à quel moment. Merci Seigneur pour William Marion Branham. Amen. Si seulement Branham n'était pas envoyé. Vraiment. Je vous dis frère. Vraiment. Si le Seigneur ne nous avait pas envoyé un prophète, on a comme l'impression qu'il a vu que les grands événements. Mais cet événement-là. Donc les Jeux Olympiques, c'était un grand événement. Amen. Amen. Vas-y, papa. Oh là là, maintenant on ne voit pratiquement plus personne assis. Les gens sont debout partout. Puis-je dire ceci, que Dieu ne permette pas, que ce que je dis soit pour maintenant. Ah, à cette époque, il dit que Dieu ne permette pas que ce que j'ai vu là, l'enfer soit pour eux, ce soit toi. Amen. Puis-je le comprendre, vous tous, que Dieu ne le permette pas. J'ai des enfants qui ne sont pas entrés. J'ai 2 filles et un fils. Il dit que mes enfants ne sont pas encore prêts. Et moi, je regarde l'église. Vraiment. Et je parle à un autre pasteur. Est-ce que ton église est prête? Amen. Merci Seigneur. Et je parle à un frère. Est-ce que tu es prêt? Non, Seigneur. Donc, si le pasteur est là seulement pour vos 10 000 et vos offrandes, je vous dis, il vous tue. Vraiment. Parce que le vrai but pour lequel vous êtes dans ce message, c'est pour échapper à cela. Amen. Et si même la mort vient vous rencontrer à temps, il n'y a pas de problème. Amen. Pourquoi? Parce que la cité là vous attend. Amen. Amen. J'ai ma famille qui n'est pas entrée. Que Dieu ne permette pas que la grâce nous a quittés. Oh! Que Dieu ne permette pas quoi? Que la grâce nous ait quittés. Nous a quittés. Donc la grâce quitte quand cet événement là arrive.
Amen. Frère Jean-Claude, est-ce que moi tu me comprends? Non, comprends. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc 2024, ça a été quoi les fermetures des portes de la grâce? Donc la grâce est en train de se Amen. fermer. Frère, où es-tu? Où es-tu? Ozali Wapi. Amen. Tu es où? Tu es où? Tu es où, Zoé? Vous êtes Vraiment, où? vraiment. Où en êtes-vous avec le Seigneur? Amen. Écoutez-moi, il y a un évangile que vous n'entendrez plus. Amen. L'appel, vous n'entendrez plus ça. Amen. Il n'y aura que des distractions. Amen. Où on est de... Nous. Amen. Vas-y. Donc les portes de la grâce. Amen. Vas-y. Donc la vision là montre la fermeture des portes de la grâce. Merci. Que tout ceci ne soit plus que du fabriqué. Y a-t-il encore de la grâce? Seigneur, permets que je me trompe là-dessus. Seigneur, permets que ce soit faux en ce moment. Permets que ce soit faux En ce moment. en 63. Toi. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, moi qui suis en 2024, qui suis en 2025, qui vient de passer 2024, qu'est-ce que je veux dire? Vraiment. Est-ce que ce n'est pas la fin? Est-ce que ce n'est pas la fin des portes? Vraiment. Est-ce que Seigneur, c'est en 2000, je ne sais pas, 38? Non. Les portes sont déjà en train de se fermer. Donc ça peut se bloquer, je ne sais pas, peut-être en 2028. Amen. Totalement. Vraiment. Ça peut se bloquer peut-être en 2026. Amen. Ça peut se bloquer. Donc nous sommes arrivés dans un temps quand tu écoutes l'évangile, ne commets plus l'erreur. Amen. Nous sommes arrivés. Donc si hier, quand tu avais écouté l'évangile, Amen. hier, si tu étais à la gare en train de blaguer avec ton ticket, mais aujourd'hui, il ne retourne plus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? Oh, pitié, Seigneur. Vas-y, papa. Que ça ne soit pas ça. Que les gens puissent encore être sauvés. Accorde-le, Seigneur. Je prie et je te confie cet auditoire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde prie maintenant, comme si c'était le cas. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas, mais si ça l'était, priez à votre manière, à vous. Priez simplement de la manière que vous voulez. Et si c'était bien la vérité, que ferions-nous, mes amis? Que ferons-nous? Que va-t-il arriver? Maintenant, priez tous, criez simplement priez de la manière que vous voulez. Allez-y, criez à Dieu à votre manière, à vous. Oh Dieu, tes bras d'amour. Oh Seigneur, je rentre à la maison. Seigneur, j'avais l'intention de le faire depuis longtemps. Et j'ai entendu trop longtemps. Seigneur, est-ce que c'est terminé? Oh Dieu, ouvre tes bras d'amour et reçois-moi. Il y a quelque chose dans mon cœur qui te supplie de le faire. Seigneur, ouvre une fois encore. Si mon nom était dans le livre de l'agneau. Même Branham est en train de prier de manière que son nom. Parle-moi maintenant. Seigneur, permets-moi de le recevoir maintenant même. Je t'en prie, oh Dieu, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Oh, jamais, plus jamais, Seigneur, je errerai. Je n'errerai jamais, plus jamais. Donc les lots chrétiens, lobby boy. Je ne veux plus retourner. Tu m'entends, Emmanuel? Amen. Ce n'est plus le temps de retourner encore dans le monde et revenir. C'est fini. C'est maintenant le temps pour toi de rester là. Amen. Ouvre tes grands bras d'amour. Oh Seigneur, je rentre à la maison. La Bible dit que lorsqu'ils reconnaîtront Jésus, chacun pleurera comme si son fils unique avait été tué. À la maison, vous qui êtes dehors, vous dans les voitures, qui écoutez On va par se les mettre ondes debout. courtes, On va se mettre vous qui debout. êtes debout autour du bâtiment, Levez-vous, beaucoup frère. d'entre vous, vous n'avez qu'à appuyer votre tête contre le bâtiment en disant Seigneur, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Soyez profondément sincères. Mes amis, pensez au temps où nous vivons. Où en sommes-nous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous écoutez le prophète? Vas-y, papa. Seigneur, maintenant je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Seigneur Jésus, j'ai fait tout mon possible. J'ai fait tout ce que je pouvais, Seigneur. Fasse que le porte de la miséricorde soit encore ouverte. Ces centaines de gens, effectivement, des centaines de gens te cherchent en ce moment. Enlève de toute tâche de péché. Seigneur, et fais-le entrer aujourd'hui. Oh, je t'implore de tout mon cœur. Alors que nous voyons non seulement quelqu'un qui en parle, mais l'écriture elle-même
qui nous amène à cette heure dans cette vision. Alors que j'étais un jeune garçon, j'ai vu ces gens dans cet état-là. Et maintenant, de penser que l'enfer lui-même, que la miséricorde a été retirée de la terre, Oh! et que maintenant l'enfer lui-même soit ici, et que les gens, Seigneur, dans cet état affreux, cet état affreux, oh Dieu puissant, je te prie, oh Dieu, de répandre tes Azo bénédictions Sambela, sur il est en cette train de église prier. Azo élue, Lela. afin qu'ils reçoivent un ministère de témoignage, Mm. comme celui qui a eu Lot, comme celui qui a eu Noé, comme celui qui a eu, oh Jésus, qu'il soit adressé à ceux qui sont perdus pour l'éternité. Si on est là, qu'eux-mêmes soient déjà scellés dans le royaume de Dieu. Maintenant qu'ils rendent témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le, Seigneur. Puisses-tu recevoir nos requêtes alors que nous t'implorons au nom de Jésus. Maintenant, priez simplement de la manière que vous voulez. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes le dernier nom qui a été mis dans ce livre, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Si vous êtes le dernier nom Amen, qui a été mis écrit dans ce livre, priez, priez, je rentre à la maison. Amen, je rentre à la maison. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons. Alléluia. Oh, oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Oh, nous te prions. Oh, nous te prions, nous te prions. Oh, nous te prions, nous te prions. Alléluia. Oh, descends sur nous, descends sur, oh, descends sur nous, descends sur, oh, descends sur nous, descends sur nous, alléluia, alléluia, oh, descends sur nous. Oh, descends sur nous, oh, descends sur nous, alléluia, oh, descends sur moi, oh, descends sur moi, oh, descends sur moi, sur moi, alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur.